Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les Ivoiriens seront appelés aux urnes en 2020 pour élire un nouveau président de la République. À quelques mois de ce scrutin, les tractations politiques se poursuivent en vue de la désignation des candidats. Au Maroc, Attijari Wafabank engrange des bénéfices records en 2018. Le résultat net du groupe s'est établi à 7,5 milliards de dirhams, soit une croissance de 5,8% par rapport à 2017. Et après le cyclone Idai au Mozambique, l'aide humanitaire s'organise. Dans la nuit du 14 au 15 mars, un cyclone a frappé plusieurs pays d'Afrique australe. Le Mozambique est le pays le plus touché, avec de nombreux décès et des villes entièrement détruites. Au Mali, l'enregistrement des combattants a commencé officiellement en janvier, mais n'est toujours pas effectif. Ce désarmement des groupes du centre est une initiative des autorités maliennes. Et depuis le massacre de samedi, la question de la motivation à déposer les armes se pose. En effet, le gouvernement a dissous le groupe Dogon Donon Ambassagou. Cette milice n'est pas le seul groupe armé présent dans la zone. Tous étaient invités à participer au processus de désarmement initié par le gouvernement, mais qui tarde à être effective. Les tractations politiques en vue de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire se poursuivent, majorité comme opposition. Aucun grand parti n'a encore dévoilé son candidat pour ce scrutin aux multiples enjeux. Côte d'Ivoire vers un remake de 2010 pour l'élection présidentielle de 2020. Un sujet de notre correspondant Olivier Conan. Les grands partis politiques ivoiriens n'ont pas encore désigné de candidat officiel pour l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fera lors d'une convention en 2019. Konan Kwadjo Bertin Dikakabe, ancien candidat indépendant en 2015, veut être candidat du PDCI dont le président Henri Konan Bédié n'écarte pas la possibilité de se présenter. Certains militants, eux, souhaitent la candidature de l'ancien ministre Jean-Louis Billon. Il a été président de conseil régional. Sur le plan création d'emplois, avec la CIFCA qui emploie aujourd'hui près de 30 000 Ivoiriens, nous estimons que l'homme est outillé pour donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire. Du côté du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, on attend la décision du chef de l'État Alassane Ouattara. Les militants sont prêts à le suivre s'il brigue un troisième mandat ou s'il choisit quelqu'un d'autre. Nous sommes des militants organisés. Nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous partons. Pour prendre le chemin du départ, nous avons besoin de savoir où se situe l'Est. Et la boussole qui nous donne cette direction, c'est bel et bien le fils de Adjana Bintou Cissé, Alassane Dramane Ouattara. Au Front populaire ivoirien, le président Pascal Affi-N'Guessan annonce qu'il sera candidat si l'ex-président Laurent Gbagbo est empêché. Enfin, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est encouragé par ses partisans à être candidat à l'élection présidentielle de 2020 qui pourrait aboutir à une répétition de l'élection de 2010. C'est désormais officiel. En Tunisie, l'Union patriotique libre a annoncé ce lundi la suspension de l'accord de fusion avec le mouvement Nida Tounes. Cette décision de l'UPL a été prise en concertation entre les membres du bureau politique du parti, ses députés et son président Slim Riahi. Selon lui, l'Union patriotique libre n'a pas réussi à convaincre le mouvement Nida Tounes d'appliquer les différents points de l'accord de fusion. La résiliation de l'accord de fusion revient principalement au non-respect par le mouvement des points de l'accord et plus particulièrement le 4e point qui prévoit l'instauration d'un comité politique unifié et paritaire. Les travaux de la 52e conférence des finances africaines, des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique ont débuté ce lundi à Marrakech au Maroc. Pour cette édition 2019, le thème retenu est la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique. On fait le point avec notre envoyé spécial à Marrakech, Jacques Amboka. C'est la dernière ligne droite à la 52e conférence économique pour l'Afrique qui se tient depuis le 20 mars 2019 au centre de conférence Le Palmarais. Nous sommes bien entendu dans la ville de Marrakech au royaume chérifien. C'est lundi 25 mars 2019. C'est ouverte la conférence des ministres des Finances et de la planification au développement. 2 jours durant, les ministres de ces secteurs vont devoir discuter, échanger pour
identifier les obstacles qui empêchent le développement économique du continent africain. Écoutons les mots des circonstances de Mohamed Béchamboun. Il est le ministre marocain de l'économie et des finances. Aujourd'hui, cette transition radicale tirée par la numérisation de nos économies est certes porteuse de multiples opportunités, mais elle comporte également des enjeux de taille. L'usage massif de la technologie numérique et la vitesse des mutations provoquées par la digitalisation nécessitent une vigilance accrue de la part de toutes les parties prenantes et une mise à niveau des capacités techniques et des compétences humaines pour garantir les gains attendus et éviter les pertes et défaillances qui peuvent s'annoncer coûteuses dans certaines situations. Bonne performance pour le groupe Attijari Wafa Bank. Au cours de l'année 2018, la banque marocaine a affiché des résultats en progression de 5,8%. L'institution financière poursuit toujours le déploiement de son plan stratégique Énergie 2020 au Maroc. Ange Bijuno-Mignon. Bon résultat pour Attijari Wafa Bank au cours de l'année 2018. Dans un communiqué, la banque marocaine annonce avoir enregistré un bénéfice net de 595 millions de dollars en 2018, soit une hausse de 5,8% par rapport à 2017. Cette évolution est due notamment au comportement de l'activité bancaire, à l'amélioration des risques au Maroc et à la contribution positive des filiales au niveau international. Si c'est des résultats consolidés, c'est difficile de faire une comparaison convenable parce que il y a des endroits où la banque existe où les résultats financiers peuvent être excellents et d'autres endroits où les résultats financiers sont moins bons, mais les résultats consolidés créent une sorte de lissage. Attijari Wafa Bank a également précisé que son produit net bancaire a enregistré une progression de 3,4% pour s'établir à 22,4 milliards de dirhams. L'évolution du bénéfice net du groupe est portée par l'ensemble des activités bancaires. À partir du moment où les résultats financiers sont très importants, ou sont meilleurs que la majeure partie des autres banques, ça va contribuer à faire rentrer de l'argent au Maroc. Et à mon avis, puisque c'est pas large, c'est comme si vous exportez quelque chose. Si votre exportation est privée à l'étranger, ça rapporte beaucoup d'argent au niveau du pays. Attijari Wafa Bank opère dans 19 pays en Afrique et en Europe à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement. Elle dispose aussi de bureaux de représentation à Dubaï, Riyad, Londres, Shanghai et Tripoli. Le centre du Mozambique peine toujours à se remettre du passage du cyclone Idai. Plus de 400 morts et 600 000 personnes nécessitant de l'aide humanitaire d'urgence. Jamais le pays n'avait connu une tempête d'une telle importance. Beira, la deuxième ville du Mozambique qui compte 500 000 habitants, est pratiquement détruite et les autorités se disent inquiètes des risques d'épidémie. On écoute à ce propos le ministre de la Terre et de l'Environnement, Celso Correia. Nous redoutons une épidémie de choléra, raison pour laquelle le gouvernement met en place des centres de prévention et de traitement spécifiques au choléra dans les districts touchés. Les gens commencent lentement à se construire ici. Construisons des toits, essayons de construire des murs, mais la communauté est toujours incroyablement désemparée par la tragédie qui s'est produite. Ils disent ne pas avoir été avertis convenablement. Le gouvernement leur a dit de rester chez eux et de ne pas laisser leurs enfants à l'extérieur. Mais la tempête était d'une telle férocité que les toits ont commencé à être arrachés. Les murs ont commencé à venir, les gens ont couru dans le vent et la pluie pour essayer de s'abriter dans la ville principale que l'on peut voir à droite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.